Aujourd'hui, nous sommes à la bergerie nationale de Rambouillet, avec le symbole peut-être de cette bergerie, ce sont les mérinos. Donc, voilà, vous voyez, je suis en compagnie de Frédéric Drieux de cette bergerie. Alors c'est vrai, on est dans un lieu symbolique de cette ferme. Tout à fait, effectivement. C'est une race unique, c'est le seul endroit au monde où on peut voir le mérinos de Rambouillet. Ça reste quand même le mouton exceptionnel. Alors il y a des moutons, il y a des enfants aussi, parce qu'il y a un côté très pédagogique dans ce que vous faites. Tout à fait, on est quand même avant tout une exploitation agricole qui accueille des scolaires. On a pas loin de 70 000 visiteurs par an, dont presque la moitié sont des enfants qui viennent dans le cadre soit scolaire ou extrascolaire, le mercredi ou durant le week-end. Alors il y a un mot qui est important aujourd'hui à Rambouillet, c'est développement durable. Son projet phare est l'agriculture durable, à la fois montré sur l'exploitation agricole, mais aussi au niveau national par des gens qui ont des missions, cette fois-ci, directement demandées par le ministère de l'Agriculture pour faire de la formation pour tout type de public. Voilà, notamment les enfants, mais les adultes aussi. Exactement. Il va y avoir une manifestation pour ça qui s'appelle Ménager la chèvre et le chou. Ça va être les 3 et 4 octobre prochains. Salut Biquette. Effectivement, voilà. Et on va peut-être aller en parler au jardin si vous voulez bien. Allez, on y va. Parce que ça concerne plutôt les jardins. C'est un peu les deux, mais c'est vrai que c'est... La chèvre et le chou. C'est la chèvre et le chou. Voilà. On va aller au jardin. Frédéric Drieux, nous avons rejoint le jardin, d'abord parce que c'est un endroit qui vous est cher, ensuite peut-être parce que les 3 et 4 octobre, cette manifestation va être placée sous le patronage d'Alain Baraton, qui est un jardinier célèbre. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 journées? Eh bien, pendant ces 2 jours, on a effectivement orienté la manifestation autour du jardin. Comment mettre en place un jardin sans pesticides, en respectant la faune et jardin la flore. naturel, Un jardin naturel, ouais. L'idée, c'est de produire des légumes de façon saine. Ce que vous faites ici, Exactement. Ce que vous faites ici. Alors, il va y avoir plusieurs ateliers, évidemment. Tout à fait. Bon, vraiment, tous les gens qui viendront trouveront substance durant cette manifestation. Il y a effectivement des approches plus autour de la faune, avec des ateliers de nichoirs, mangeoires, sur les insectes ou sur les oiseaux. Une approche plus sur la flore, avec des traitements naturels. Comment utiliser une plante sauvage qu'on a dans son jardin pour essayer de faire pousser d'autres plantes. Exactement. Plus utiles. Et puis, naturellement, les enfants qui sont là, ils sont les bienvenus. Il va y avoir plein de choses pour eux, des gens du spectacle qui ont conçu une animation autour d'un manège, le manège à légumes. Un manège à légumes, on va pouvoir monter sur une betterave ou sur Exactement, les enfants une sont... carotte. Voilà, c'est vraiment le pied. Donc les enfants vont monter sur effectivement des légumes pour faire un petit tour de manège, plus plein d'autres ateliers pour voilà. Donc c'est à la fois, on peut s'amuser évidemment, et puis on va apprendre beaucoup de choses, et notamment toujours sous l'égide de ce développement durable qui vous est cher, c'est ça? Exactement. Avec aussi l'approche sur l'animal, c'est végétal et animal. Végétal et animal, bien sûr. On est quand même à la ferme de Rambouillet. Exactement. Merci beaucoup Frédéric. Donc on dit à tout le monde de venir les 3 et 4 octobre prochains. C'est ici, ça va être merveilleux, il va faire en plus un temps splendide. Donc c'est prévu. Voilà, c'est prévu. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur l'agenda de cette semaine, je voudrais commencer par vous présenter une association, l'association Orphée, qui s'engage à promouvoir l'accès des personnes handicapées à la culture. Alors, accès des personnes handicapées à la culture, ça veut dire qu'il y a aussi des spectacles faits par les handicapés. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au théâtre Montancier à Versailles jusqu'au 10 octobre. Et je vous signale, le premier spectacle, ce sera le 1er et 2 octobre. Ça s'appelle Welcome Mr. Chaplin. C'est un spectacle burlesque pour tout le public à partir de l'âge de 7 ans. J'ai à côté de moi un orgue. Pourquoi? Parce que c'est la 25e édition de Jeux d'orgue en Yvelines, avec des concerts assez exceptionnels, comme celui de la maîtrise de Radio France à Versailles. Ça sera le 3 octobre. Le dimanche 4 octobre et le samedi 10, il y aura cet organiste de jazz exceptionnel qui s'appelle Rhoda Scott, qui jouera sur les berges de la Seine dans une péniche. Et puis, vous pourrez évidemment découvrir cet instrument assez fantastique. Alors, il y en aura peut-être des plus perfectionnés que celui-là. Celui-là, il faut un peu tourner pour que ça fasse un son. Enfin, c'est déjà ça. Et puis pour les jeunes, Salon du livre de la jeunesse à Port-Marly, le 9e Salon du livre de Port-Marly, qui a lieu... dans les jardins du château de Monte Cristo. Donc un lieu fabuleux et un salon consacré au voyage. Voilà, bonne semaine à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures culturelles.